Alors, nous sommes sur petit 5, la factorisation. Factoriser consiste de trouver dans l'expression un facteur commun. Donc, lorsqu'on vous demande de factoriser deux monombres ou trois monombres, on va regarder dans ces trois ou dans ces deux monombres, on cherche quelle est la valeur ou la lettre qui se trouve au premier monombre et qui se répète au second monombre. Exemple, lorsqu'on nous donne 3x moins 7 moins t par exemple, x, w. Ici, j'ai deux monombres, 3x et ça, on me demande de factoriser. Factoriser, c'est trouver les termes communs. Donc, on va chercher ici, soit au niveau des chiffres ou au niveau des lettres, quel est le chiffre ou la lettre qui se répète ici. Ici et par là, on constate que ici, j'ai le x et par là, j'ai x. Donc, on factorise le facteur commun ou encore le terme commun ici, c'est le x. Donc, je dois mettre x. Je ferme la parenthèse ici. Quand j'enlève le x ici, il va me rester quoi? 3. Maintenant là, j'ai moins t. Le x, ça part déjà. Il me reste qui? W. Et c'est tout. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle factoriser. Deuxième cas, nous avons 6x t moins x b. On me demande de factoriser. On cherche ici et par là. Là, j'ai x, ici x, on factorise x. Donc, quand le x, ça part, je reste avec quoi? 6t moins x, ça part, il me reste b. Et c'est tout. Troisième cas, 7y t par exemple, moins t. On cherche à factoriser. Là, j'ai t, ici, t, on factorise t. Là, il me reste quoi? 7y moins. Maintenant ici, quand le t part, en réalité, on reste avec rien. On marque le vide est remplacé par 1. Quand il n'y a plus rien, le vide, vous remplacez par 1. Un autre cas, 6x z moins 4. On me demande de factoriser. Factoriser, c'est chercher les termes communs. Là, est-ce qu'il y a une lettre ici qui se répète là? Je ne crois pas. Là, j'ai x, z, ici, il n'y a rien. Maintenant, je dois vérifier dans 6 et 4. 6 et 4, je viens au brûlant ici. Je décompose 6. 6 divisé par 2, 3. 3 par 3, 1. Je décompose 4. 4 divisé par 2, ça donne 2. 2 divisé par 2, 1. Ici, j'ai 2. Là aussi, j'ai quoi? 2. Donc, dans 6 et 4, on factorise 2, 2. Dans 6, il va me rester quoi? 3. Et dans 4, il va me rester 2. Donc, on factorise 2 comme ça. Et dans 6, il me reste quoi? 3. 3xz moins. Parce que si je fais 2 fois 3, 6, je reviens ici. Donc 4, on a factorisé 2, il me reste quoi? 2. Et si je fais 2 fois 2, 4, on revient ici. Un autre cas, 7x moins 49. On me demande de factoriser. Pour factoriser ça, on cherche toujours les termes communs. Est-ce qu'il y a des termes communs ici? Là, j'ai x, ici, on n'a pas x. Donc, je dois vérifier dans 7 et 49. Je décompose 7. 7 par 7, 1. 49 divisé par 7. 7, 7, 1. On vérifie ici et par là. Donc, je factorise 7 et je factorise quoi? 7. Donc, nous aurons ici 7 facteurs. Donc, dans 7 ici, il n'y a plus rien. Il ne reste que quoi? X. C'est-à-dire qu'il reste un x. On ne peut pas écrire un x, on met tout simplement le x.
moins 49. Le 7 part, il me reste quoi? 7. Voilà. Maintenant, je prends encore un autre cas. On nous donne 8x plus, par exemple, 4xt. On me demande de factoriser. Je vérifie ici. Là, j'ai x, là, j'ai x. Donc, 8 et 4, on peut aussi avoir 2 par là. Donc, on factorise d'abord 2 ici. 1x. Donc, on peut aller doucement. C'est-à-dire, on décompose d'abord 8. 8 par 2, ça donne 4. 4 par 2, 2, 2, 1. Et je décompose 4. On a 2, 2, 2, 1. Est-ce qu'on peut factoriser ici? J'ai quoi? 2. J'ai encore 2. 2. Donc, on factorise 2, 2. Donc, 4. Dans 8, on a pris 4. Il va me rester 2. Dans 4, on a pris les 4. Donc, j'ai 4. On factorise. Là, j'ai x, x. Je mets x. Facteur. Dans 8, il va me rester quoi? 2. Je mets 2. Plus quoi? 4. Tout est déjà parti. X parti. Là, il me reste quoi? T. Donc, plus seulement quoi? T. Et si je fais 4x fois 2, on revient ici. 8x. 4x fois t, on revient 4xt. Voilà la factorisation de cette